merci pour le temps que vous nous consacrez. C'est un plaisir. Quelle est l'importance, selon vous, pour Deloitte, de ce forum? Deloitte est un acteur important dans l'audit et de conseil en Afrique. On est présent dans plus de 30 pays, une quinzaine de pays francophones. Nous y accompagnons nos grands clients, privés, publics, les gouvernements, les institutions, les bailleurs de fonds. Donc nous sommes partie de la famille des acteurs très présents et qui croient à l'Afrique. Donc bien entendu, pour ce premier CEO Forum, qui j'espère sera suivi de nombreux forums à venir, il était tout naturel que Deloitte soit un des sponsors de cet événement de réflexion et d'action sur le futur et les projets de l'Afrique. Qu'est-ce que ça apporte à Deloitte d'être présent ici à Genève? Ça apporte de faire partie de la famille des gens qui investissent en Afrique. On y a de nombreux clients, des clients privés, des clients publics. Je suis là avec 5 de mes associés de Côte d'Ivoire, du Gabon, de la Guinée équatoriale, du Congo, de la RDC. Donc c'est important pour nous tout simplement d'être présents. On n'y cherche pas forcément un succès commercial, mais par contre être là, être avec les gens, avec nos clients. C'est ça l'objectif de cette présence. Ouais. Pensez-vous que l'Afrique puisse être un relais de croissance dans un monde en crise? Et si oui, expliquez-moi. Oui, je crois que ça va être un relais de croissance. Alors il faut être réaliste, tout ne va pas se faire en un coup de baguette magique. Oui, ah oui. Redites-moi la question. En quoi est-ce que l'Afrique va être un relais de croissance pour un monde en crise? L'Afrique est bien un relais de croissance pour un monde en crise. Le développement de ses économies, les matières premières, l'arrivée d'une classe moyenne, le développement de grands groupes panafricains, tout ça sont des facteurs tout à fait importants et tout à fait rassurants pour l'Afrique. Et on le voit bien et on le voit dans nos clients, de nouveaux investisseurs regardent l'Afrique, des gens qui ne connaissaient pas l'Afrique, perçoivent maintenant l'Afrique comme un relais de croissance, bien entendu des groupes français, mais j'étais en Chine par exemple la semaine dernière pour rencontrer un certain nombre de grands clients de Deloitte en Chine qui investissent en Afrique. Je pars au Middle East la semaine prochaine, donc on voit bien que non seulement il y a les clients traditionnels et les groupes traditionnels européens, mais maintenant ça a une autre dimension et si tous ces groupes s'intéressent à l'Afrique, il y a sûrement une bonne raison et je crois que tout ce que l'on entend au cours de ce CEO Forum démontre la véracité et l'importance que l'Afrique a pour tous ces groupes. Quand on est seul, on peut tout faire à la fois. Hey. Voilà, très bien. Et alors par rapport à ça, quels sont les atouts de l'Afrique pour nourrir cette croissance justement? Les atouts de l'Afrique sont divers. C'est bien entendu, comme on le dit très souvent, un continent de matières premières. On le voit bien avec les différents pays qui sont dans les différentes matières premières, à la fois agricoles mais également dans les mines. C'est un pays bien entendu pétrolier avec quelques acteurs majeurs dans le monde de l'oil and gas. Mais c'est aussi un pays dans lequel il y a une classe moyenne qui arrive. Et ça c'est quand même extraordinaire parce que ça donne des opportunités qui sont extrêmement fortes. C'est un pays enfin dans lequel il y a une ressource humaine de qualité, il y a une ressource humaine nombreuse, il y a une ressource humaine qui demande qu'à être formée et on le voit, c'est un atout clé pour le développement de ces économies. A contrario, quelles sont ses faiblesses? Bien entendu, l'Afrique a quelques faiblesses. Je disais tout à l'heure que le coup de baguette magique n'existe pas. La gouvernance, je crois, doit être encore améliorée. L'intégration régionale, bien entendu, doit être encore améliorée. Beaucoup d'États ont encore des comportements très solistes, sans penser région, sans penser ASEAN, j'ai envie de dire, dans leur globalité. Je crois que la gouvernance, l'intégration régionale, la régulation un peu plus forte d'un certain nombre d'industries, même si par exemple la mise en place de l'OHADA est un événement extrêmement important, tout cela ce sont des facteurs qui vont accélérer la croissance et qui vont accélérer les investissements des entreprises étrangères et des entreprises africaines en Afrique, parce qu'on parle beaucoup d'entreprises étrangères qui investissent en Afrique, mais il y a quelques très grands groupes panafricains qui sont en train de se créer, et ça c'est tout à fait important et rassurant. Et pour finir, en quoi est-ce qu'on peut dire que le CEO Forum est le Davos des pays africains? Alors,
Je serais prudent, je ne sais pas si le CEO Forum est le Davos des pays africains. En tout cas, il doit tendre pour être le Davos des pays africains. Le Davos a une longue histoire derrière lui. En tout cas, c'est quelque chose vers lequel doit tendre le CEO Forum pour être un support de réflexion et un support d'espoir pour ce continent qui est plein d'avenir. C'était le bon mot de la fin.